dans votre chambre d'hôtel. C'est qui nous ramène à chaque fois, c'est Nathaniel. On va se méfier de lui, hein. Il est trop Et bon, vous êtes, Stéphane. mais vous n'êtes pas dans votre chambre en fait. Vous êtes à l'accueil. Vous êtes devant le. Vous ouvrez les yeux, puis vous êtes debout, puis vous êtes devant Nathaniel qui vous regarde avec des yeux un petit peu des gros yeux comme ça, comme si limite comme si vous venez d'apparaître devant lui, quoi. C'est tout choqué. Et, Euh, oui, oui. Bonjour Nathaniel, ça fait longtemps qu'on est là? euh, euh, vous venez de rentrer en trombe dans l'hôtel. Je sais. Excusez-moi. J'ai eu un appel pour vous et il vous remet un papier qui vous marque juste 18 heures dessus. C'est écrit 18 heures. Quelle heure est-il? Plus 18h. Euh, Oui, bah, c'est ça ma question aussi. vous regardez l'heure, il est 17h30 nous sommes le samedi 1er novembre, il est 17h30. Et c'est juste écrit Attends, 18h. il y a pas de lieu, ils ont pas laissé un Non. lieu, quelque chose. Non, non, on m'a appelé, on m'a dit, j'ai un message, il y avait un message et le monsieur a dit 18h. C'est tout. Ah, ça doit 18h. être. Ouais, ils vont sûrement rappeler à C'est peut-être 18h. Sénégal. Oui. Oui, oui, bah, soit il rappelle à 18h, soit on a rendez-vous à 18h et c'est Mais pas où? bon. Non, je pense qu'il va. Attendez, est-ce qu'on peut quand même parler de ce qu'on vient de voir là? Il y a je sais pas combien de temps. Et Dirk, je suis Attendez. fatigué. Je veux juste en finir vite. Mais est-ce que je Je suis peux le plus. seul taré à avoir vu un mec déguisé avec son putain de chapeau et qu'ils étaient des milliards et que ça rigolait avec qui m'ait soufflé sa poudre blanche? Ah, ça devait être un truc hallucinogène, je vois que ça. Il nous soufflait, je sais pas, de la On a été, cocaïne, un truc du on a genre. été drogués. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr, je vois que ça. Ok. Il est, il est presque 18h, à moins que vous vouliez faire autre chose, mais il est presque 18h et si Bah, du vous coup, êtes où dans non. votre chambre ou vous attendez toujours vous attendiez en bas à l'accueil? Bah, je pense qu'on va attendre en bas à l'accueil, non? Dirk, en tout cas, attend à l'accueil à lutter contre son envie oppressante de prendre un grand verre d'eau. Très bien. Si vous êtes à l'accueil, à 18h pile, une voiture se gare devant l'hôtel et un homme, un Haïtien, mais un Haïtien beaucoup plus apprêté qu'un Haïtien des docks de l'Abadi, quelqu'un de euh, un peu Haïtien mafieux quoi, qui rentre qui ouvre la porte et qui vous regarde et qui vous fait un signe d'approcher. Eh ben, je crois qu'on va devoir suivre cet homme-là. Ah, bah, on se dit, hein. Il vous conduit jusqu'à la voiture qui est garée. Euh, et il vous fait monter derrière. Et sur le siège passager, il y a un homme armé. L'homme vous met un sac sur la tête, un sac en toile. Est-ce que vous vous laissez faire? Comment? Est-ce que quelqu'un dit Euh, quelque chose déjà? Oui, 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 oui. Oui, oui, Dira. oui. Si, 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 si. Est-ce qu'on va voir Monsieur Sénégal? Chut. Vous avez rendez-vous, non? C'est vous qui avez demandé une entrevue? Parfait. Allez, mettez ça sur et il vous met le sac sur la tête. Et la voiture démarre. Vous savez que vous êtes en joue pendant que la voiture commence à rouler. Vous êtes en joue par le passager qui tenait une arme dans sa main. Et quand vous êtes monté dans la voiture, il vous a fait un signe avec son flingue de vous installer et, et vous êtes en joue pendant que vous roulez. C'est un vieux taco qui fait quand même pas mal de bruit. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, mais la voiture, bizarrement, avance quand même assez rapidement. Donc, elle doit prendre quelques chemins, quelques raccourcis. Et vous sentez quand même que il y a pas mal de changements de direction, de d'accélération, de décélération. Hop, vous entendez la voiture qui s'arrête. Enfin, vous sentez la voiture qui s'arrête quelques minutes
puis ça redémarre. Pareil, de nouveau une accélération, des changements de direction. Hop, et puis au bout de, allez, 45 minutes, la voiture s'arrête et on ouvre les portières à l'arrière. On vous fait descendre. Et on vous enlève vos sacs. Et vous êtes devant un entrepôt. Pas loin du port parce que vous sentez cette espèce de diode dans l'air, de mouette aussi, vous entendez. Donc vous voyez pas mal de monde comme ça qui vous regarde, des espèces de soit des bandits, soit des mafieux. Ouais, vous imaginez bien que c'est eux les rebelles. Et on vous conduit jusqu'à l'intérieur de l'entrepôt. Un bureau où un homme est assis. Un homme qui a priori vous attend aussi. Bonjour, je suis Sébastien Sénégal. Et il vous serre la main d'une main ferme et puissante. Vous vouliez me rencontrer? S'il s'agit des armes, j'ai déjà prévenu Monsieur Métro. On devrait tout récupérer normalement demain matin. La transaction devrait être faite correctement. Je ne comprends pas. Parfait. Je lui serre la main. Enchanté, monsieur Sterling, le père. J'espère que la transaction vous apportera. Le père, vous dites? Je n'ai jamais Oui. rencontré votre fils. Ah, c'est pourtant lui que j'avais envoyé pour faire affaire. Oui, mais il n'est a priori jamais arrivé à moi. Qu'est-ce que vous vouliez me rencontrer? Mais je vais vous dire clairement le fond de ma pensée, Monsieur Sterling. Vous venez ici sur nos terres avec vos, vos godasses et vos costumes. Et excusez-moi de vous dire, mais ça fait 2 jours que vous êtes suivi par la BRN. Il a fallu à mes hommes tous les moyens nécessaires pour pouvoir les semer et pour pouvoir arriver ici en sécurité. Et vous imaginez que je pense que le fait que vous soyez ici, c'était une aubaine pour la BRN pour essayer de me retrouver. Vous savez pas le risque que je prends à vous faire venir là. Donc j'espère que c'est important. Figurez-vous que je suis au courant et qu'effectivement, si c'était pas important, j'aurais pas pris tous ces risques et pour vous et par conséquent mon affaire. Très bien. Donc je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? Bien, eh ben je vais pas y aller par 4 chemins, je recherche mon fils. Oui. Et Jack Sénégal. Jack ou John, je sais plus maintenant. Jack. Putain, il m'a embrouillé. Jack, Jack, comme frère Jack. de Jack. Travail de et ça marche. c'est Sénégal, c'est moi. Jack Sterling, Jack Sterling. Putain, je suis embrouillé. Ouais. On l'a refait, je suis à la recherche de mon fils, Jack Sterling. Ouais. Très bien. Et en quoi ça me concerne? Écoutez, Écoutez, on a monsieur déjà Sénégal, rencontré votre on va- intermédiaire. Il nous On- a conseillé de s'adresser à vous. Ouais, on va faire plus simple, on va même jouer carte sur table. Hmm. On a trouvé quelques petits rapports qui nous expliquent que vous pourriez nous mener à un certain endroit et ça serait la dernière trace où Jack aurait fait son apparition. On aurait besoin de votre aide pour pouvoir accéder à cet endroit. Oui. Mais justement, carte sur table, de quoi vous parlez? Les étangs célestes. Vous auriez des informations sur le culte? Au moment où tu dis ça, au moment où tu prononces ce mot, tu vois son visage qui était complètement fermé, complètement froid et dur, qui change complètement. Et il prend un air à la fois apeuré et à la fois attentif et à l'écoute. Alors c'est bien vous, dans Mama Douce, nous a parlé. L'homme qui a réussi à en revenir. Vous savez où ça se trouve, vous pouvez nous y conduire. Il baisse les yeux, il se lève et dans son bureau il y a un coffre dans lequel il va, qu'il ouvre, il prend même pas garde à faire attention à ce que vous voyez ou pas, ce qu'il y a dedans, plusieurs billets, des lingots, et il en sort quelque chose. Il revient à la table et il pose sur la table
Pardonnez-moi la question, mais qu'est-ce qu'on regarde exactement? Ceci est le crâne de mon frère, Michel. Votre frère, mais lui arrivait quoi? Je l'ai tué. Comme vous voyez. Mais je lui ai tiré une balle entre les deux yeux. Mais le trou que vous voyez, malgré la balle, était déjà là avant. C'est un portail. C'est ça. Mon frère s'est coupé avec une pierre qu'il avait ramassée, une pierre qu'il avait attirée. Et il est tombé dans le coma. Le culte est venu le chercher. Il a fallu que j'aille aux étangs célestes avec 40 de mes soldats. Ils ont tous été tués. 40 Par personnes. le gardien. Oui, par le gardien. Oui, j'en ai échappé, mais par miracle. J'ai réussi à tuer mon frère. Je me suis enfui. Tous mes hommes ont été morts. C'était il y a 8 ans. Et plus jamais je mettrai des pieds dans cet endroit. Et pourtant, on va avoir besoin de votre aide, puisque le fils de Monsieur Sterling a disparu pour les mêmes raisons et se trouve aux étangs célestes pour les mêmes raisons. Nous devons accomplir cette même tâche. Vous me dites que votre fils s'est blessé et qu'il est de nouveau... Oui, Le de culte ce a- qu'on nous a rapporté, il se serait blessé avec la pierre. Et de nouveau, l'hôte et le culte. La cérémonie va avoir lieu. Nous sommes le 1er demain soir. Oui, Moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Non. Je peux vous dépêcher une voiture qui vous conduira à la lisière des étangs célestes, mais en aucun cas, je ne sacrifierai mes hommes pour vous accompagner. Je peux vous montrer l'entrée du sentier, mais C'est tout ce dont nous avons besoin. Mais nous avons aussi besoin de savoir comment vous avez fait pour vous en sortir. Si tout le monde est mort sauf vous, comment avez-vous fait? j'ai couru, je me suis enfui dans la forêt, avec mes dans les ronces. Je me suis enfui, j'ai réussi à m'échapper, mais je ne sais pas comment. Vraiment, Dans les ronces. oui, oui, c'est un endroit très, voilà, avec Je beaucoup pense de. qu'il a eu beaucoup de chance. Il me semble que de souvenir à l'hôpital, justement, nous, on avait des griffures de ronces. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Je sais pas si c'est un lien, mais... Tu penses qu'on serait arrivé si près du but et Eh que... ben oui, oui, bien sûr. Ça, je pense que oui. Bah, ce serait logique, vu Tu qu'on sais, aurait fait exactement le même parcours. le tirage du tarot parle du fait que j'ai perdu... Alors, attends. Alors, je m'arrive, Jérôme. Et le tirage du tarot, il parle de la perte de quelqu'un, je crois. Monsieur Sénégal, vous nous y avez encore jamais emmené à cet étang céleste. Non, pas moi. C'est la première fois que je Quelqu'un- vous vois. Quelqu'un d'autre nous a emmenés à cet endroit. Mm. On n'a pas pu le trouver par pur hasard. Nathaniel. Vous, vous y êtes déjà allé, mais c'est étrange. Bah, quoique, on ne sait pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous ne savez pas, moi je sais pas. Comment Est-ce que arrêter vous- le culte? Comment peut-on stopper ce qui a été démarré? Moi, j'ai été obligé de tuer mon frère. Une balle dans son troisième œil. C'est là où il faut viser. Oui, car son corps était complètement écailleux et les balles ne pouvaient pas pénétrer. Si l'hôte est encore vivant, euh, le- l'horreur flottante pourra surgir du portail. Bien. Mission accomplie pour Dirk. On a retrouvé votre fils. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vais rentrer en Amérique. Hein. Non, Dirk. Si vous voulez toucher vos commissions, vous allez jusqu'au bout avec moi.
Mon fils n'est pas encore mort, à ce que j'en sache. Et je le tuerai de mes propres mains s'il le faut absolument, ou nous trouverons une autre solution. Quand pouvez-vous nous y emmener à ces étangs célestes? Je peux, le rituel aura lieu demain en fin d'après-midi. Il y a à peu près 4 heures de marche dans la forêt entre l'entrée de la lisière et les étangs. Je peux vous y conduire demain vers midi. Est-ce que ce serait possible, avant de se rendre aux étangs célestes, de repasser par Maman Joséphine? Je sais que vous étiez au grand cimetière, elle, hein, pas loin, c'est ça? Vous m'avez pris pour une agence de taxi, monsieur Sterling? Non, ça sera nous débrouiller. On se dit rendez-vous à midi devant notre hôtel. Je pense que vous aurez encore certainement besoin d'autres petites fournitures agricoles sur lesquelles je pourrais faire un effort éventuellement, mais ça dépend que de vous à cet instant précis. Je pense que ce dont on discute est bien plus important qu'une petite querelle entre deux États. On parle de la survie de notre île, on parle de la survie de l'humanité. Oui, c'est exactement pour ça qu'on a besoin de se rendre chez Maman Joséphine. Nous avons oublié de prendre un objet que je savais qu'on aurait dû prendre tout à l'heure. Non. On est en fin de journée là, de toute façon, et Bon, on a le temps d'y retourner au pire. on est le premier, et Mama Joséphine vous a demandé de venir le lendemain matin. Demain matin? Ok. Ouais, pour le temps qu'elle veut. Euh, Très bien. je vais demander à mes hommes de vous reconduire en ville. Est-ce que vous avez Eh d'autres bien, ça choses, sera tout. est-ce que vous avez d'autres choses à voir avec moi? Non, je pense que ce sera tout. Tu vois qu'il te Non, regarde monsieur quand même Sénégal. avec beaucoup de compassion. Et je ferai en sorte de ne pas vous en mentionner si la Et- BRN nous pose des questions. Très bien. Une voiture vous ramène de la même façon qu'elle est arrivée, que vous êtes arrivé, en vous cachant et en faisant plein de détours pour éviter d'être suivi. Et vous pose à quelques encablures de votre hôtel. Il est donc à peu près 20 heures. Euh, vous savez que demain matin, vous pouvez aller voir Mama Joséphine pour récupérer la pierre tranchante et que une voiture de Sénégal vous conduira à la lisière des étangs célestes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Il est 20 heures. Je Il vais est prendre 20 une heures. douche. Eh ben, repas dodo. Dans mes souvenirs, James avait pris une arme dans ma chambre qu'il avait chargée et fourrée dans son pantalon. C'est ça. Ouais. Moi, Vous êtes, j'ai noté qu'il fallait que je la récupère, la mienne aussi. Enfin, vous avez une, il y ouais, en avait. vous avez une arme chacun, effectivement. Ouais, et pour l'instant, les deux dernières armes sont encore dans ma chambre, normalement. Hmm. Est-ce qu'il serait pas intéressant de poser les bases de votre plan, et parce que du coup, pour qui, Non, un flingue. qui fait quoi demain? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que déjà, enfin, j'aimerais bien moi savoir comment vous allez vous y prendre. Bon, déjà, il faut qu'on arme tout le monde. Ça, c'est une évidence. On n'aura pas d'autre choix. Ensuite, la première chose à faire, c'est de retourner voir Maman Joséphine pour aller récupérer la décoction et récupérer le caillou. À partir de là, il n'y aura plus qu'à attendre midi pour se faire emmener jusqu'aux étangs célestes. Et c'est là où tout va devenir rigolo. Moi, je suis ok. Je vois difficilement ce qu'on pourrait faire de plus. Donna, une suggestion? Du tout. Non, non, moi, je suis OK avec ce que tu as dit. Je veux prendre une arme et puis aller là-bas demain. Mais moi, je pense qu'il est peut-être déjà mort. Hein. Très certainement, je pense qu'on y est déjà allé et peut-être qu'il est déjà mort. Alors, le culte Ce aura serait lieu. bizarre quand même qu'on y Le, soit déjà allé, sachant que le rituel normalement ne commence que demain. ouais. Je ne pense pas qu'il l'aurait emmené avec tant d'avance. C'est quand même bizarre qu'on se soit retrouvé là-bas. Ouais. Ce sera peut-être plus clair quand on y sera devant. Oui. Et après, je sais pas ce qu'on va trouver là-bas non plus. Ils ont pas des Sherpas Des quoi? Des Sherpas haïtiens. Hein? Je sais pas. Du coup, vous vous couchez? Ouais, ouais, Ok, classique routine du soir et puis au lit. ok. Donc, nous sommes le matin.
Vous vous réveillez chacun dans vos chambres. Je vous laisse me décrire un peu comment va se passer la matinée, ce que vous faites. Vous allez tout faire par vous-même. Eh ben, moi je propose que tout le monde s'occupe de ce qu'il a à faire le matin de son côté pour se préparer, qu'on se rejoigne le plus vite possible et qu'on aille rendre visite à Maman Joséphine au plus tôt. Tout à fait. Et Dirk, justement, avec un air que l'on voit bien très fatigué, on sent bien qu'il a très peu dormi de la nuit, redescend avec la petite caisse qui contient les deux dernières armes pour pouvoir en donner une à Donna dès qu'on sera sorti de l'hôtel. Ok. Pour ne pas affoler Merci. Nathalie. Ok, ça marche. Vous allez chez Maman Joséphine, du coup, vous savez par où passer. Il y a beaucoup de monde dans la rue, mais vous arrivez, cimetière. Ok, pareil, vous arrivez, Jim, le garde du corps, toujours en train de lire le journal aux travailleuses, et vous rentrez, il vous fait un signe que vous pouvez rentrer donc dans le amphore de Maman Joséphine, qui vous attend aussi. Vous êtes revenu, alors vous avez pris votre décision? Ouais, nous allons devoir nous y rendre et régler cette affaire par nous-mêmes, visiblement. Nous avons trouvé notre prochaine destination et nous allons probablement avoir besoin de la pierre. Bien sûr. Elle avait déjà préparé ce qu'il fallait. Elle vous donne la boîte, elle vous donne pas la pierre en main propre, bien sûr. Oui, oui, oui. Une Donna, petite boîte qui peut rentrer dans si une tu veux poche. bien prendre la pierre. Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer la décoction dont vous nous avez parlé? Oui. Et elle vous donne une. Alors elle a mis ça dans une espèce de bocal, comme une espèce de pot de confiture fermé avec un couvercle. Quelque chose de pas très ragoûtant. Vous voyez même des morceaux ça et là qui flottent à l'intérieur de cette espèce de liquide laiteux blanchâtre. Vous voyez même peut-être des pinces de scorpion mort à l'intérieur, quelque chose qui donne vraiment pas envie. Donc cette potion, elle est censée protéger? Non, cette potion déjà ralentira les effets de la pierre tranchante pour éviter que vous tombiez dans le coma au bout de quelques minutes ou quelques heures. Elle ralentira la transformation. Ça, c'est une certitude. Maintenant, peut-être qu'en ralentissant la transformation, nous pourrions ensuite trouver un moyen de vous récupérer la personne qui s'est coupée, mais rien n'est moins sûr. Alors, quel est le plan exactement? Nous devons nous rendre vous êtes en Céleste jusqu'au lieu du rituel et c'est à ce moment-là qu'on devra utiliser la pierre. Vous ne pourrez pas aller jusqu'aux étangs célestes si vous n'avez pas le serviteur, le gardien vous trouvera bien avant si vous êtes aux abords des étangs célestes. À partir du moment, je vais vous dire, quand vous entendrez les cultistes, leurs chants et leurs tambours, il sera peut-être déjà trop tard. Ça veut dire que que le gardien pourra vous trouver. Donc faites attention, choisissez le bon moment. Il faudra vraiment que ça soit le dernier moment, mais il ne faudra pas que ça soit trop tard. Très bien. Pardon, excusez-moi, je vais sonner 2 secondes. C'était quoi ta question, Florian? Fais-moi un résumé rapide là. Ah, c'était simplement de savoir en fait quand est-ce qu'on saurait que ce sera le bon moment d'utiliser la pierre. Et du coup, c'est lorsqu'on commencera à entendre le chant des cultistes. Parce que si on commence à arpenter l'étang céleste sans s'être tranché la main, le gardien nous trouvera bien avant. Ok. Mais si j'ai bien compris aussi, toujours pareil, le gardien, il nous fout la paix s'il pense qu'on fait partie du délire, grosso modo. C'est ça. Donc est-ce qu'on peut pas... Parce que si la pierre, elle fonctionne assez rapidement, est-ce que ce serait pas plus judicieux d'attendre que le gardien soit plus ou moins prêt, se faire un petit trou dans la peau et être tranquille pendant un moment? Mais est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on aura le temps de le faire? Oui, certes. Bon. Et surtout, nous n'avons toujours pas discuté de qui veut utiliser la pierre. Il va falloir qu'on utilise tous la pierre. Maman Joséphine. Pas ce que Maman Joséphine avait dit. Ah oui? Ah pardon, j'ai pas fait attention non plus.
On n'est pas obligé de tous prendre la pierre? S'il y a une seule personne qui va qui rentre dans l'étang céleste pour tuer l'autre, ça suffira. Peut-être. Peut-être. Ah oui, mais si on veut rentrer à 3, il faudra bien tous l'utiliser. Mais là, Oui, c'est nous pour n'avons ça, à terme, pas l'option de ramener la ouais. personne qui sera tranchée la main. Ouais. On va y aller, on verra comment ça se passe déjà. Vous aviez juste, avant de partir, parlé de que peut-être on pourrait trouver le temps de ramener la personne qui s'est taillé la main. Que vouliez-vous dire par là? Je disais que cette potion ralentira les effets de la transformation et que par le même biais, si vous arrivez à ramener cette personne, peut-être qu'elle pourra être sauvée. Mais comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Je sais que c'est déjà arrivé dans la culture africaine. Mais moi, je sais que théoriquement, c'est possible. On prend en vous, Mama, et on vous ramènera. On vous ramènera un souvenir. Je vous souhaite bonne chance. Je crois qu'on en aura bien besoin. Oui, là, ça va rentrer, hein, on va rentrer dans le vif du sujet là. Eh bien, du coup, je pense qu'on peut rentrer à l'hôtel et attendre notre voiture. Ouais. Je suis plutôt d'accord pour l'instant. Oui. Si Donna est ok, ouais. Ouais. Eh ben, on va faire ça. Ok. Très bien, vu qu'il est déjà 11 h du matin. Cette dernière heure, vous allez la passer à faire quoi? Bah, moi, je propose un repas du condamné. Et Dirk va demander à ce brave Nathaniel, s'il était possible d'avoir une petite flasque de son meilleur rhum. Sans problème, monsieur. Et t'entends James. Prenez-en 2! 2, vous dites? Très bien. Il te donne 2 flasques. Combien on lui doit, ce brave homme? Je commence à m'attacher. Ça vous fera 4 dollars. 4 $ en 1930? Non, mais C'est attends. cher. Bah, c'est 20 euros. C'est un grand cru. Ah, putain. Il a dit son Il est meilleur rhum, local. il a dit. D'accord. Ça reste. Vous restez quand même dans un état d'esprit assez détendu. De ce Pas que vraiment, ce que pour Dirk. Pas non, Non, vraiment. Dirk, il est stressé. Hein. Il il veut demande une boire. flasque, il est stressé. Non. Ouais, c'est ça. On n'est pas vraiment détendu, mais Et moi le je demande à Donna à peu près toutes les 5 minutes de vérifier qu'elle a mis la pierre avec elle. Oui. Et moi, je vérifie que mon arme est bien chargée. Oh, j'ai tout bien préparé. D'accord. Est-ce qu'elle N'empêche que de toutes les enquêtes que j'ai pu mener, celle-ci est quand même la plus farfelue. Ok. Elle est bien chargée du coup alors? Oui. Oui, elle est bien chargée. D'accord. Elle est OK. Ça marche. La voiture arrive. La voiture arrive et deux jeunes haïtiens qui conduisent, qui vous font signe de monter. Alors c'est pas la même voiture qu'hier, hein, c'est un pick-up. Vous pouvez vous installer à l'arrière. C'est un pick-up parce que vous imaginez bien qu'il va y avoir un petit peu de sentier peut-être pour aller au moins à la lisière du sentier. Et au bout de, allez, une bonne heure et demie de route, vous repassez devant Paco et vous commencez à monter à travers les collines. Euh, hop. Et on vous laisse donc à un endroit où si on vous avait pas dit qu'il y avait un sentier ici, vous n'auriez pas remarqué l'entrée. Mais effectivement, quand vous regardez, il y a bien un sentier. Il habite super près, Bruce. Enfin, il habitait. Il habite pas bien loin du Paco normalement. Ouais, le sentier, faut le trouver. Hein. Ouais. Et là, il commence à pleuvoir.
C'est le bayou. Il est 14h. 14h, 14h30. Et vous savez que vous allez avoir à peu près 4 heures de marche à travers cette forêt. Étrangement, il y a quand même... vous êtes protégé par la pluie parce que c'est une canopée assez dense. Et mis à part de temps en temps quelques grosses gouttelettes bien embêtantes qui vous cognent sur le front, vous êtes quasiment pas mouillé. Et vous avancez quand même difficilement à travers les broussailles tout en restant sur le sentier. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu l'ordre de marche, comment vous êtes organisé, comment vous faites? Bah, moi, j'enverrais bien Dirk devant, hein, c'est le jeune homme dans la force de l'âge. James en second et puis Donna derrière. Est-ce que les hommes de Sénégal nous ont laissé une petite machette, quelque chose pour débroussailler un peu? Oui. Ah, bah, Pourquoi- j'ai pas posé la question parce que je pensais que c'était tellement des rats qu'ils nous avaient même pas filé de machette. Non, mais pourquoi pas, oui, si vous l'avez demandé, ils vous ont... Oui, c'est Ah, plutôt évident. Effectivement. ok, super. Bon. Et effectivement, je passe devant pour ouvrir la marche et dégager le chemin au fil de l'eau pour les compères. Très bien. Quoi, je vais changer de. Je vais fermer la marche au final. Bien. Si c'est bon pour tout le monde. Oui, oui, Donna préfère. oui. Eh bien, progression. Ok. Qui a pris la pierre et la potion? C'est La toi qui as la pierre, pierre. c'est toi. La potion, c'était James. Attendez, Ah oui. la potion, on n'a pas tout. On a qu'un seul exemplaire. Tout à fait. Oui. Alors, il y a quand même un sacré contenant, hein, il y a à peu près 200 millilitres, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est une espèce de pot de confiture en verre. Oui, on n'est pas obligé de l'avaler en entier pour avoir les effets, quoi. Moi, je pense pas, non, je sais pas. Vous lui avez pas demandé, du coup, vous savez pas. Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Quelle était la posologie de cette décoction? Surtout, ne buvez pas plus de 125 millilitres, sinon vous mourrez. Est-ce qu'il y a un verre gradué? Non, merde. On n'en a pas de pipette, vous mourrez. Ok, ça fait un sacré moment là que vous marchez. Il fait de plus en plus sombre. Vous montez, c'est en haut d'une colline. Il est 14h, il est quasiment 17h30, presque 18h quand la pluie s'arrête. Et Donna, tu te sens attiré vers la gauche en fait, sur un petit chemin qui part à gauche. Espèce d'envie, quelque chose qui t'attire. Dirk. Oui. J'ai comme un ressenti. J'aimerais bien qu'on prenne à gauche sur le petit chemin là. Là, comme ça, là, d'un coup? Oui. James, vous en pensez quoi? Eh ben, je sais pas ce que On l'a pris, James. Non, mais je réfléchis. Je suppose qu'on point en est, on va suivre notre instinct. Ah, c'est vous qui avez la pierre, Donna. Est-ce que vous sentez rien de particulier, juste Donna qui a une Juste intuition, Donna. une espèce d'impulsion. Le sentier en question, il est toujours marqué, il est toujours Ouais, visible. ouais, mais c'est un tout petit chemin qui part sur la gauche. Donna, tu fais quoi? Tu passes devant, Oui, Ouais, oui, je passe devant. ok. Et après quelques minutes de marche, même pas, hein, quelques centaines de mètres à peine, contre un arbre, tu vois un cadavre. Un cadavre dépecé et calciné. Je vomis. Ouais. Ok, tu fais un jet de santé mentale du coup. Ah. Ah. Aïe, aïe. Tu prends ton 5e point Aïe, aïe. de santé mentale. Et Dirk se saisit de son arme. L'arme au poing, prêt à la dégainer. Ce cadavre est complètement calciné aussi. Il y a des croûtes
et des plaques charbonneuses. C'est tellement c'est liquéfié et calciné qu'on n'arrive pas à distinguer les traits. C'est le cadavre d'une jeune femme. Mais il est au sol, il est Il pendu, est, il est pris, il est contre un arbre, adossé contre un arbre, ce cadavre d'une jeune femme. Et est-ce Euh, qu'il est dans une position particulière ou... oui, oui, tu remarques que les contorsions de ses membres laissent supposer que la mort a été très, très douloureuse. Et pas de signe de troisième œil sur le front. Non. Mais ça te parle, Donna, Ça fait comme un souvenir? tu comprends d'un coup pourquoi tu as été attiré par ce cadavre, parce que tu revis pleinement la scène. Tu as été la D'accord. première victime du rôdeur. Une créature colossale, avec des tentacules qui s'étendent à des dizaines de mètres de long. Elles t'ont attrapé pendant que tu étais en train d'essayer de fuir. Et elles t'ont ramené dans une espèce de bec monumental, une espèce de... La créature t'a gobé vivante. Et t'es en train de ressentir là à l'instant toute la douleur atroce que t'as provoqué les acides que sécrète le monstre à l'intérieur de son ventre. L'horreur dans son corps lentement rongé. Et elle t'a recraché. Elle t'a recraché à quelques mètres d'elle pour aller finir autre chose. Et elle n'est pas revenue finir le travail. Tu as suffoqué, tu calciné, démantibulé. Et Donna, je te demanderai de plus intervenir jusqu'à nouvel ordre. What? Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Non, tu ne dis plus rien. Ah, Mais elle est encore avec nous physiquement là? Non, mais elle a disparu. comme ça, sous nos yeux. C'est ça. Mais c'est elle qui avait la pierre. Dirk, La pierre. tu regardes dans ta main, c'est toi qui as la pierre. Dirk, Et puis Donna, elle est dans notre tête ou elle est que dans ta tête à toi? Dirk, tu as un flash d'un coup, tu te revois en train de danser avec les gens au milieu de la foule. James, d'un coup, tu es attiré sur la droite. Oh Tu- non. Tu as une impulsion, tu vas, Eh ben, tu suis le chemin. je suis chemin. Ah, je commence à comprendre. Mais- Ouais. James, tu découvres un autre cadavre. Celui d'un homme relativement corpulent, littéralement mis en pièces. Les organes et les membres ont été dispersés à des dizaines de mètres. La tête est restée accrochée par quelques tendons à son bras droit. Tu fais un test de santé mentale, s'il te plaît. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Son visage est horrifié et tu n'es plus guère surpris à ce stade. Tu reconnais ton visage et toi aussi je te demanderai de plus intervenir. Dirk, tu vois James qui disparaît sous tes yeux. Tu as avec toi la pierre tranchante et Il a découpé. la décoction. Et puis tu revis des moments. Tu te rappelles de cette bête qui a tué tes amis. Et tu revois le réveil à l'hôpital. Tu regardes à droite, à gauche, mais les lits sont vides. Tu revois l'hôtel, le restaurant. Tu es à table, tu es seul. Tu as 3 assiettes devant toi. Tu revois dans les toilettes, devant le miroir, le sang sur le front et ce visage, en fait, c'est le tien. Tu revois la bibliothèque où tu notes le nom de Donna Sterling sous le tien, mais avec la même écriture. Qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, Dirk tombe à genoux, effaré. Parce que les flashs reviennent, l'arme au poing, sachant pas trop quoi faire. Donna, James, à ce moment-là, vous allez pouvoir de nouveau intervenir, mais seulement par la parole. Vous n'avez plus conscience de vos corps, vous pouvez simplement parler
avec Dirk. Et là, on peut parler avec Dirk. Vous êtes dans ma tête. Mais on est dans quel mood, nous? Enfin, je veux dire, Ouais, on est... c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le Parce que- monde des défunts, ou alors il y a une histoire de genre de schizophrénie, C'est ça. multipersonnalité. Soit, en fait, soit vous êtes vraiment mort quand on a cherché à fuir la première fois, Oui, t'es sûr? Oui, et que Et donc soit- maintenant on serait dans le monde des défunts en fait. Non. soit on est en train de m'envoyer une vision de fou furieux où vous allez crever. Ah oui. À ce moment-là, Dirk, toi, tu comprends parce que tu te rappelles que tes amis enfin, que Donna et James sont bien venus avec toi aux Étangs Célestes. Vous étiez venus sans savoir ce qui vous y attendait, que tes deux collègues ont été attaqués par le gardien. Parce qu'on n'avait pas la pierre. Et que toi, cette vision t'a fait disjoncter, que tu as créé dans ton esprit tes amis pour t'aider à revenir, parce que tu savais que c'était la seule chose à faire. Du coup, tu souffres effectivement de troubles multiples de la personnalité. C'était- Relevez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Tu entends les tambours. Qu'est-ce que La tu fais? pierre, maintenant. Dirk ouvre la boîte, prend la pierre à pleine main et serre le poing très fort. Ok. Du sang commence à couler. Et tu entends les fourrés devant toi qui bougent. Et une énorme tentacule fonce droit sur toi. Et arrivée à quelques centimètres de ton visage, elle s'arrête. Net. Et Je me recule. fais un peu plus dessus, quand même. Parce que Dirk n'est pas très rassuré là. Dor, tu vas me faire un test de santé mentale, s'il te plaît. Ouais, mental, physique, tout ce que tu veux là. Ah bah oui, bah oui. Tu prends, Ah, il prend. tu prends Je un monte jet. au quatrième. Tu peux donc avancer tranquillement, le gardien ne t'attaquera pas. Et quand tu arrives, tu vois justement les étangs célestes. Ceux que tu aurais voulu voir la première fois mais que tu n'as pas pu. Il y a plusieurs étangs. Il y a des étoiles dans le ciel, mais beaucoup plus qu'il n'est possible d'avoir. 3 huttes, de laquelle sort un homme qui a autour du cou aussi une pierre comme la tienne et qui baragouine des choses dans un langage incompréhensible. Tu vois aussi une quarantaine de cultistes qui sont en train de prier, d'invoquer, voilà. D'une autre hutte sort cette chose qui sort d'une autre hutte, accompagnée par 2 cultistes et un troisième œil sur le front qui s'ouvre. Pour l'instant, personne ne t'a vu. Tu vas me faire un jet expert pour essayer de rester discret. Ok. Oups. Le chef des cultistes remarque qu'il y a quelque chose de pas normal. Il a vu que le gardien avait bougé, il a vu qu'il était revenu. Il commence à regarder autour de lui et se rend compte de ta présence. Et il commence à crier fort, désordre, dans une langue que tu comprends pas. Et les cultistes sont en train de se relever, de se tourner vers toi. Et ils te foncent dessus. Ok, alors immédiatement, je bois déjà ma grande flasque de rhum, Ouais. tout en levant la pierre et en les menaçant. Que le premier qui s'approche sera tranché. Tu vois que ça ne les arrête pas. Tu vois qu'ils ont tous autour d'eux des pierres. Mais en faisant ça, par contre,
Des tentacules sortent des étangs d'un côté et viennent empaler un ou deux cultistes qui se font littéralement transpercer. Les tentacules retournent dans l'eau et une espèce de forme indicible sort d'un autre étang avec limite des crânes humains qui crient. T'as l'impression, c'est assez horrible. Attrape d'autres cultistes. Mais il y en a encore au moins une trentaine qui courent vers toi. Ils sont plus très loin. Qu'est-ce que tu fais? Ok, l'arme au poing, je commence à essayer de fuir pour essayer tout doucement de me rapprocher de cet être au troisième œil qui s'ouvre. Ouais, d'accord. Ok. Sauvez mon fils, Dirk. Ok. Cet œil est en train de s'ouvrir et tu vois une lumière qui traverse justement l'œil de Jack, le troisième œil de Jack. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais tenter de tirer une balle en plein dedans. Donnez-lui la potion, Dirk. Ah oui. La potion. Ah oui. Il est beaucoup trop loin. Enfin, en tout cas, il est très très loin. Si tu veux t'approcher, tu dois avoir affaire à peu près une trentaine de cultistes qui sont en train, armés, hein, armes au poing avec les machettes et tout, qui te courent dessus. C'est... À cette distance, approchez-vous. Je suis désolé, James, mais on pourra pas sauver John, ça va pas être possible. C'est Jack, merde. Est-ce que tu tires? Je te laisse faire un jet du coup. Ouais, je Un tire. jet expert. Bien joué, Dirk. Ok. La première balle que tu tires le rate complètement. Et les cultistes sont plus qu'à une quinzaine de mètres de toi. Quelle est la meilleure chose à faire? Aidez-moi, James Donna. Je bois quoi? Je bois des coctions, ça va m'aider. Je tire. Je mets un ion à tous les cultistes. Je tire dans les cultistes. Atteignez-le. Oui, mais je vais devoir traverser tous les cultistes. Je pourrais pas l'atteindre. Bon, allez, soyez un homme à un moment, là. Beaucoup d'épaules à plat, et c'est parti. Hein. Ils sont combien déjà? Ah, ils sont une trentaine là. Ils sont presque sur toi là. Ouais. Tu as le temps peut-être de tirer encore 2 fois maximum. Dirk, va sinon, rencontrer un réagiter la pierre, ça a eu l'air de faire des trucs tout à l'heure. Non, on va retenter de tirer un coup. Vas-y. Hop. Ouais. J'ai un peu mieux. Ok. Du coup là, t'arrives à tirer une balle. La balle touche en pleine tête dans l'œil de Jack qui s'effondre au sol. Et par contre, tu entends le roi Calico qui ordonne à ses cultistes de t'attraper, mais surtout de pas te tuer. Et ça, je le comprends par contre. Ouais, ça tu comprends. Tu vois que en fait, ils vont venir, ils vont t'attraper, mais c'est Ça peut échouer, Dirk, vous êtes le prochain. pour. Il a trouvé un nouvel hôte. Qu'est-ce que tu fais? Je bois immédiatement la décoction. Ouais, d'accord. Elle est dégueulasse. Ouais, je me doute bien. Du coup, je crache un peu et je vais essayer de me démener. Parce que là, l'alcool me monte à la tête et je vais devoir en dégommer un ou deux. Ils sont à 5 mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, on va surtout essayer de fuir. Essaye de les trancher. Dans les temps, jetez-vous dans les temps, jetez-vous dans les temps. Se jeter dans les temps, non, on va essayer de se fuir dans les ronces. Ma maman a dit dans les... Sébastien avait dit dans les ronces. Dirk? Je me suis fait attraper. Non, tu sais que tu pourras pas t'enfuir là. Ils sont trop nombreux. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que je pouvais pas m'enfuir. Oui. Et du coup, tu sais que tu seras le prochain hôte. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es encore chargé, Dirk. Il Utilise vous la reste pierre. 4 balles. Ou alors c'est peut-être le chef qu'il faut que j'arrive à atteindre. Essaie de tirer Ouais, sur le... je Ouais, Ouais, je tente une dernière balle sur le chef. vas-y. Tire un double dé. Oh, j'avais t'en tire un 4, ça a trop roulé. Non, malheureusement, tu le blesses quand même. Tu le blesses, mais t'arrives pas à te tuer. Et là, il te reste 3 balles. Et il te reste 10 secondes. Je te donne 10 secondes pour prendre une décision avant qu'il t'attrape et que tu deviennes le prochain hôte. Qu'est-ce que tu fais?
Je me tire une balle dans la tête. Ouais. Bon pas, je crois. Il me reste plus que ça, hein. Je me tire une balle dans la tête. Très bien. Fondu au noir. Je pense que tu as pris la meilleure décision, effectivement. Là, je sais pas s'il y avait mieux à faire, si j'ai complètement échoué ou pas, mais pas que ça. Non, mais je pense que c'était pas une histoire qui était censée bien se finir. C'est ce que Maman Joséphine disait. C'est pour le bien de tous. C'est ton sacrifice, Dirk. Tu te revois assis à la table de Marie-Jérôme qui te tire les cartes et qui t'explique qu'il faut que tu arrêtes de te mentir et que tu vas devoir te sacrifier. Tu mens et tu t'es sacrifié. La dernière prière que tu peux avoir, c'est que toi, en agitant la pierre, tu as énervé un peu le gardien qui s'en est pris au cultiste en espérant qu'il puisse peut-être décimer entièrement ce groupe. Mais ce que tu sais, c'est que les dieux innommables sont là et qui seront toujours là. Que les humains ne sont qu'insignifiants de ce monde. Merci à tous pour cette fin de session. Putain, la fin, elle était cool. J'attendais pas à ce genre de délire. Ah ben, merci à toi.